Quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une sacrée aventure. Mais avant même de penser au produit ou au client, il y a une question fondamentale, une question qui va tout déterminer. Quelle structure juridique choisir? C'est vraiment la toute première brique sur laquelle tout le projet va être construit. Et voilà, on y est, le premier grand carrefour. Est-ce qu'on y va en solo, en mode personne physique, ou est-ce qu'on bâtit tout de suite une forteresse, une société? Et attention, ce n'est pas juste un choix administratif, loin de là. C'est vraiment la première décision stratégique qui va dessiner tout le reste du parcours. Alors allons-y, plongeons ensemble dans ce choix, parce que la décision qu'on prend aujourd'hui, elle aura des conséquences directes et très concrètes sur la fiscalité, sur la responsabilité personnelle et bien sûr sur le potentiel de croissance de l'entreprise. D'un côté, on a donc la personne physique. Il faut l'imaginer comme un pionnier, un éclaireur. C'est agile, c'est rapide. Juridiquement, c'est simple, il n'y a aucune barrière. Le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel sont complètement mélangés. En gros, l'entreprise et la personne ne font qu'un. C'est la liberté totale, mais ça veut aussi dire une exposition totale au risque. Et de l'autre côté, on a la personne morale, la société. Là, l'image change complètement. On n'est plus l'éclaireur solitaire, on est plutôt dans une expédition organisée et structurée. En fait, on crée une nouvelle entité, une personne juridique qui est totalement distincte de soi-même. Et cette entité, elle agit comme un véritable bouclier pour protéger le patrimoine privé. On a donc bien compris, ce sont deux approches, deux philosophies d'entreprise. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est analyser les avantages et les inconvénients de chaque voie, histoire de voir laquelle résonne le plus avec chaque type de projet. Commençons par l'agilité de l'indépendant en personne physique. Pourquoi est-ce que tant d'entrepreneurs choisissent cette voie pour démarrer leur activité? Les arguments sont assez forts, il faut le dire. D'abord, la simplicité avant tout. Les démarches sont hyper rapides et le coût de création est vraiment minime. La gestion comptable est aussi beaucoup plus légère. Et surtout, on est le seul maître à bord, on prend toutes les décisions. Mais, car il y a un mais, ce contrôle absolu signifie aussi une responsabilité absolue. Allez, passons maintenant à la solidité de la société. Pourquoi est-ce qu'on opterait pour une structure qui, de prime abord, peut paraître plus lourde? Eh bien, les avantages sont d'un tout autre calibre. Le plus important, c'est la responsabilité limitée. Ça protège les biens personnels, quoi qu'il arrive. Ensuite, la fiscalité, via l'impôt des sociétés, est souvent plus prévisible et plus douce. Ça renforce aussi l'image pro, la crédibilité, et ça ouvre les portes du financement. Et enfin, ça assure la continuité de l'entreprise. Le revers de cette solidité? Oui, c'est une plus grande complexité administrative. Maintenant que les principes sont posés, on va mettre ces deux statuts en face à face. C'est vraiment dans la comparaison directe que les différences deviennent les plus frappantes. Premier point, et c'est le plus critique, la responsabilité. En personne physique, elle est illimitée. Pour le dire clairement, en cas de dette, la maison, la voiture, les économies perso, tout peut être saisi. On passe d'une mauvaise passe professionnelle à une catastrophe personnelle. En société, c'est tout l'inverse. Le patrimoine privé est sanctuarisé. Le nerf de la guerre maintenant, l'impôt. En personne physique, les bénéfices sont taxés à l'impôt des personnes physiques et le barème, il peut vite grimper jusqu'à 50%. En société, on parle de l'impôt des sociétés, un taux fixe de 25%, voire 20% pour les PME. Pour être concret, sur un bénéfice de 50 000 euros, la différence peut déjà représenter plusieurs milliers d'euros d'impôts par an. Et cet écart se creuse à mesure que l'entreprise grandit. Parlons coût et complexité. La simplicité a un prix, ou plutôt un non-prix. Se lancer en personne physique, c'est une centaine d'euros et quelques formalités, c'est tout. Créer une société, par contre, ça implique un passage chez le notaire, la rédaction de statuts. C'est un investissement de départ plus conséquent, c'est sûr. Mais c'est un investissement dans la structure et la sécurité. Et si on voit grand? Eh bien, en personne physique, convaincre un investisseur de miser sur une personne, c'est une mission quasi impossible. Une société, par contre, avec sa structure claire et la possibilité de vendre des parts, elle est conçue pour la croissance. Elle parle tout simplement le langage des banques et des investisseurs. Très bien, mais concrètement, comment ça se passe? Regardons un peu les étapes de création pour chaque structure. Pour la personne physique, le processus est super direct. On s'inscrit à la Banque Carrefour des entreprises pour avoir son numéro, on s'affile à une caisse d'assurance sociale, on ouvre un compte en banque pro et on demande son numéro de TVA si besoin. C'est rapide, c'est efficace, on peut commencer presque immédiatement. Pour une société, le parcours est plus formel. D'abord, il faut bâtir un plan financier solide. Ce n'est pas juste un document, c'est la première feuille de route stratégique. Ensuite, passage obligé chez le notaire pour l'enregistrement des statuts. La grande différence au quotidien, ça sera l'obligation de tenir une comptabilité complète en partie double, ce qui est beaucoup plus rigoureux. Après la théorie, revenons au plus important, l'application à une situation concrète. Alors, quel est le scénario qui correspond le mieux à un projet donné? Premier cas de figure, on veut tester un concept, on démarre avec peu de moyens et l'activité ne présente pas de risque financier majeur pour des tiers.
Dans ce cas, la réponse est claire. La flexibilité et le faible coût de la personne physique en font le terrain de jeu idéal pour expérimenter et valider une idée sans s'encombrer de contraintes administratives trop lourdes. Second scénario, radicalement différent, la vision est claire, on anticipe des revenus conséquents, on prévoit d'engager du personnel ou de chercher des investisseurs pour accélérer la croissance. Ici, il n'y a même pas d'hésitation. La structure de la société n'est plus une option. Elle devient le véhicule indispensable pour la croissance, pour la protection du patrimoine et pour la crédibilité professionnelle. Nous voilà au terme de cette analyse. La décision finale, au fond, elle se résume à un arbitrage fondamental entre deux priorités bien distinctes. La question est donc la suivante. Est-ce qu'on privilégie la simplicité et l'agilité pour démarrer vite, ou est-ce qu'on préfère la sécurité et la structure pour construire sur le long terme ? C'est sur cette réflexion que se fonde tout l'avenir d'un projet entrepreneurial.